RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire la raison qui nous unit tous aujourd'hui, en une citation, je dirais « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Quelle joie que de recevoir 3 artistes qui représentent la face émergée d'un iceberg artistique, tous réunis autour d'un projet 360 qui allie à la fois la musique et le cinéma. Ce véritable est orchestré par des hommes fort dans la solitude et solidaire en meute. J'ai nommé Mousse et Babs, ainsi que Black Vision de Black à Noir, Tony Amato et Manu Laurent. Grosse équipe qui a réussi à rallier. D'un côté, il y a 2 saisons d'une série diffusée sur Sisplay qui met en scène que des fous alliés dans le bâtiment, un fusil à pompe, c'est le châtiment. Et comme pour renforcer la crédibilité du projet, certains personnages sont incarnés par des stars du rap game qui prouvent par la même occasion, via leur super jeu d'acteur, que l'art n'a pas de limite, offrant ainsi un crossover entre 2 mondes trop souvent scindés. Alors comme le mot d'ordre général est Jusqu'au bout sans frein, pas de bouc entier. Autour de la série, une BO s'est créée, inspirée du scénario sombre de Black Vision. Un casting 5 étoiles fédéré par PLR offre 24 titres aux antipodes des comptines du genre... Ouais, c'est gang. Allez, des noms. Lacrim, Rimkus, Fianso, Timal, Kobalade, RK, Larry, Guy de Besbar, Leto, Sadek, Zamdan, ISK, Franglish, Youssoufa, Frénétique, Sasso, Kof, Nahir, RR, Tisme... NKS, Biggie et Sams. Allez, je m'arrête avant que les gars me disent... Mon ami, tu parles trop, je crois qu'on va devoir t'allumer. Ok, la famille, juste pour vous, le projet Hors Noir dans Légendes urbaines avec ISK, Rimkus et Mousse. Écoute ça. Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. C'est bon. Une petite partie, mais pas des moindres, de l'équipe de Hors Noir. J'ai nommé Monsieur Rimkus, ISK, Mousse, bienvenue les gars. Ça fait plaisir de vous avoir sur le plateau de Légendes urbaines. Plaisir partagé. Ça va? Ouais, c'est cool. Ça va ou quoi? On va faire une émission en dépression nerveuse. On dirait un groupe de paroles. Ça va? Oui, ça va. Ça va? Ça va, alhamdoulilah. Bon, grâce à Dieu, je suis ravie de vous recevoir. On va se parler de la série Hors Noir, saison 2, qui est une série de Manuel Laurent et Anouar El Alami. Et je fais un coucou au passage quand même à des comédiens brillants, parce que quand même le niveau est excellent. Une spéciale pour Oumar Dia, c'est la famille. Jonas Dinal, Bilal El Atrebi, Renat, je ne sais pas du tout si je prononce bien, je m'excuse, hein, Renat Choutev, j'imagine, Léa Isser, Patrice Guillain, il y a RK, Landy, Franglish, et puis, comment? Il n'y a pas lundi. Ah si, dans la première, dans la saison 1, ouais. voilà, il y avait Landy. Dans la saison 2, il n'y a plus Landy. Mais on ne peut pas spoil, je ne peux pas. Donc je dis ce qui existe. Okay, je dis ce qui est disponible, tu vois. Pour moi. Mais tu as raison de me reprendre. Est-ce que pour vous, c'est important, dans une série d'une façon générale, ou dans les films, qu'il y ait des vrais acteurs de la street, des vrais acteurs voilà, du bendo, des gens qui savent de quoi on parle, qui soient impliqués dans des œuvres comme ça, cinématographiques? Comment dire, pas forcément les acteurs, tu vois, parce qu'un acteur, un vrai acteur, il peut jouer n'importe quel rôle. Je te dirais plus dans la manière d'écrire le truc, tu sais, les dialogues, les situations. Si tu veux que ce soit crédible, il faut connaître ce truc-là, soit parce que tu l'as vécu, soit par le biais de quelqu'un. Et nous, ce qui s'est passé, moi perso, comme je suis pas un acteur de base, moi, tu vois, mais j'aime le faire, j'ai kiffé. Mais ce qui s'est passé pour avoir plus d'authenticité dans les propos et tout, ben, ils nous ont donné la direction, des dialogues, mais faites-le à votre sauce. D'accord. Et je pense que c'est ça qui apporte le truc sur Hors Noir. Dans ce film, on parle de la BO, et c'est vrai que la BO, les gens on fait vraiment clairement la différence entre la BO et la musique sur image, qui sont quand même 2 choses complètement différentes.
Là, en l'occurrence, c'est réellement les titres de la bande originale, de la compilation, qui ont été mis dans la série pour BO. Ça t'a fait quoi à toi d'entendre tes titres? C'était spécial. Moi, j'ai eu l'occasion de voir la série en entière, forcément. Donc, c'était spécial. Et ce qui était bon, et c'est là que je dois reconnaître le travail des réals, c'est qu'ils ont su placer les titres vraiment au bon moment, quand la situation s'apprêtait. C'était spécial. Vous savez que c'est une émission collégiale. Il y a des gens qui font des surprises, qui posent des questions. Et c'était important. Eh bien, toi, tu es là, Mousse, sur le plateau pour représenter PLR, mais c'était aussi important d'avoir... Black Vision quand même, Black Vision, une petite partie de l'équipe aussi avec nous, de loin, mais de près quand même. Ouais, bonjour à tous, salut Juliette, salut les gars. Du coup, j'avais une petite question à vous poser. C'était comment cette expérience de vous détacher de ce personnage de rappeur que vous êtes à la base pour entrer dans un personnage de la série? Moi, personnellement, j'ai kiffé. Ouais. J'ai kiffé parce que rappeur, ça fait 3 ans que je suis rappeur et moi, je dis pas que j'en ai marre, mais c'est bien de changer. Ouais. Genre, se détacher de son image, d'être quelqu'un d'autre, parce que c'est que de la fiction, en vrai, on est des personnages un peu. Et je trouve que c'est une bonne expérience. Et ça m'a fait du bien aussi personnellement de voir que je pouvais faire d'autres choses, parce que je me sentais fermé un peu. Quand j'ai fait ça, ça m'a ouvert d'esprit déjà. Et ça m'a ouvert... comment t'expliquer? Ça m'a ouvert par rapport au fait qu'avant, j'aurais peut-être eu du mal à faire des choses comme ça. Et maintenant... grâce à ça, je suis un peu moins timide, tout ça, parce que je suis quelqu'un de timide de base. Au début, j'ai eu du mal. Ça se voit pas dans tes clips que t'es timide. Donc, est-ce que t'as dû faire un vrai travail sur toi? Dans mes clips, il n'y a que des gens que je connais autour. C'est vrai. Ça me dérange pas. Et quand il y a d'autres personnes que je connais pas et tout, la première fois que quand j'ai fait ma première scène, il y avait grave du monde autour et tout, je parlais tout doucement, j'avais du mal. Personnellement, j'ai kiffé, c'est une autre expérience. Puis, c'est pas que c'est plus difficile, parce qu'ils nous ont mis des rôles qui nous collent plus ou moins, tu sais, dans la manière de parler et tout. Mais ouais, ça te sort de ton cadre. Le rap, c'est toi. Tu racontes tes trucs à toi, ce que tu as vécu, ton ressenti, ce que tu as vu. Là, c'est autre chose. Je viens de recevoir un petit message pour vous. Salut Juliette. Bon les gars, j'ai une question pour vous. C'est quoi le plus dur entre improviser un son au studio ou dans le cinéma? Je vous laisse répondre. Kobalade qui demande si... Qu'est-ce qui est le plus dur? Moi, parce que vous avez improvisé. Moi, pour moi... J'ai pas compris la question. Mais je la réitère. Kobalade qui demande si... Merci Koba, merci Lopé. Koba qui demande si pour vous, c'est plus dur d'improviser en studio, dans la cabine de pause ou au cinéma. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous? Moi, pour moi, c'est au studio. Bah ouais. C'est beaucoup plus difficile. Pour quelqu'un qui est exigeant envers lui-même dans sa manière d'écrire, moi, je peux pas faire une impro. Je vais dire, je peux pas, c'est impossible. Mousse, c'est impossible. Ouais, voilà, aussi, encore au cinéma, faire une impro, un truc, je peux me débrouiller. Mais en studio, c'est impossible. En fait, pour moi, le cinéma, c'est pas de l'impro, c'est de la vie de tous les jours. Tous les jours, on fait ça. Là, je te parle. Peut-être que dans la série, je fais exactement la même chose, je parle avec quelqu'un et... J'espère pas, calme-toi, dans la série, t'es pas un mec cool. Non, enfin, on t'aime bien, mais quand même, t'as compris ce que je veux te dire, c'est-à-dire que toute ma vie, c'est de l'impro, je parle, j'improvise, j'ai pas un texte dans les mains et toute la journée, je sais ce que je veux dire. Or que dans la musique, c'est différent. Tu dois écrire, tout ça. Donc ouais, c'est plus dur en studio. Avant de se quitter avec le live de Rimkus dans le noir, on a un rituel dans Légendes urbaines qui consiste à passer un message universel à toutes les personnes, les dizaines de millions de personnes qui nous suivent, vraiment. Parce qu'il y a vraiment des dizaines de millions de personnes on a cette chance-là, qui nous suivent et qui nous écoutent aux quatre coins du monde. Quel serait le message que vous auriez à passer? Donnez-vous les moyens d'accomplir ce qui vous semble bon pour vous. Tout est faisable. Et croyez en vous, croyez en ce que vous entreprenez, pardon. Et voilà, pour un message beaucoup plus universel, ouais, c'est ça que je dirais aux gens. Yes, mais c'est important de le rappeler. Ouais. Mousse? Plus universel, je dirais qu'on est tous en réalité sortis d'un moment difficile. Et je crois que c'est l'une des rares fois où toute la planète a eu quelque chose en commun. Et c'est quelque chose... c'était quelque chose pas facile pour tout le monde. Et je pense que cette situation doit servir à tout le monde de prendre conscience des choses et de se dire il faut se bouger, il faut vivre ses rêves, il faut travailler, il faut aller au bout. Ne pas écouter ceux forcément qui vous diront que c'est peine perdue, mais il n'y a que ceux qui feront rien qui ne se trompent jamais. Bien sûr. Faites en sorte que personne vous change des idées si vous croyez en vous.
si vous ne croyez pas en vous, personne ne croira en vous. Donc, faites ce que vous avez à faire. Merci beaucoup, les gars. C'était un bonheur de vous recevoir. On se reverra sur le plateau de Légendes Urbaines pour vos projets individuels. J'espère. Rimkus, merci. Merci à toi. ISK, merci beaucoup. Mousse, merci beaucoup. Merci à toi, Juliette, vraiment. Je rappelle le projet Or Noir dans sa globalité, disponible à partir du 22 septembre et 24 septembre. Et c'est juste du lourd. La famille, vous connaissez l'histoire. Je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux de Légendes Urbaines et particulièrement sur la chaîne YouTube à laquelle il faut s'abonner, sur laquelle il faut cliquer, commenter, des trucs cool si possible. Pour voir l'émission dans son intégralité. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et en attendant, paix, amour, lumière sur vous. One love Rimkus, one love ISK, one love Mousse. Je connais la ruelle, nos petits rites habituels. Plus de tête à tête, on est cruel. Que des abattages, pas de duel. Pour faire du mal, on est doué. On témoigne, tous mes refrains écroués. Le client s'attache à Mouaroua. Il a cru que j'étais une bouée. Si tu veux la dose, faut payer cash. Raymond à l'étage. Dis-leur cagoulé, sur le bail, elle veut baisser tasse. Y'a un appart dédié en cas de fuite pour pas cramer la nounou. Et des agents de sécu comme c'est franc prix avec un œuf feneux. Et nous, on gère les affaires comme feneux. Le client ne fume pas de pneus chez nous. J'ai pris ton salaire hier, haineux. Les plus détestés, c'est nous. Dis-leur bouboule, c'est le PSG. VS le PFC. J'sens plus les vitesses passer PLR en boîte DSG. Ouais, gros, j'veux ma part. À l'affût comme mes refrains qui cravent sur la dalle. Pour rien ça fait clic, bang, on fait plus la bagarre. Hôtel ou sur la dépôt, on n'est pas trop bavard. Dans la fouille y'a des substances et métaux prohibés. Pour un bif on a tout fait commis atrocité. On arrache même ton cofio. Dans le noir, commandeur couleur corbeau. Or noir, or noir. PLR, Légendes Urbaines. Fort.